Guillaume Richard, je suis le président fondateur du groupe O2, mais également un des fondateurs de la Silver Alliance, qui est une alliance entre différents acteurs de la Silver Economy dans un objectif à la fois de répondre aux besoins des personnes âgées qui souhaitent rester à leur domicile mais qui n'ont pas une offre complète qui se présente à eux. Et donc, moi, ma mission, c'est de contribuer à la qualité de vie des particuliers de tous âges. Mais quand j'interviens au domicile, je ne fais que du service à la personne. Et par exemple, je vois qu'il y a un besoin d'aménagement du domicile, je vois qu'il y a un besoin d'équipement en gérant technologie, mais je ne peux pas les fournir. Et c'est frustrant parce que je ne remplis pas complètement ma mission. En étant associé au sein de la Silver Alliance à d'autres acteurs de la Silver Economy, je serai demain capable de prescrire et d'offrir une solution globale, complète à mes clients. Et par ailleurs, côté entreprise, j'ai un intérêt majeur à être dans la Silver Alliance parce que ça me permet de mutualiser mes coûts de commercialisation en étant capable de toucher, grâce à la Silver Alliance, l'ensemble des clients et prospects de l'ensemble des acteurs et des membres de la Silver Alliance. Aujourd'hui, un des enjeux majeurs du secteur, c'est non seulement d'avoir le produit ou le service qui correspond parfaitement aux besoins de notre public, de notre cible, par exemple la personne âgée, mais c'est aussi et surtout d'être en capacité de distribuer. D'être en capacité de distribuer parce que ça ne sert à rien d'avoir le plus beau service, d'avoir le plus beau produit, si on est les seuls à l'utiliser, si on n'est pas capable de le diffuser, de le développer, à ce moment-là, ça n'a que peu d'intérêt. Donc c'est tout l'enjeu et toute l'idée qu'il y a derrière la Silver Alliance, c'est d'être capable de mutualiser des coûts de commercialisation pour être plus puissant, déjà en France, mais aussi dans une ambition demain à l'international. Parce que notre objectif, c'est demain de conquérir des marchés et d'exporter le savoir-vivre, le savoir-vieillir à la française. L'enjeu numéro 1 aujourd'hui dans les secteurs des services à la personne, c'est d'avoir les meilleurs salariés. En tout cas, quand on fait du service, c'est d'avoir les meilleurs salariés. Avoir les meilleurs salariés, recruter non seulement les meilleurs, mais après être capable de les fidéliser, de les former, de les accompagner et de créer un cercle vertueux avec nos salariés. Parce que on constate tous qu'un salarié qui quitte une entreprise, c'est un tiers de ses clients, des clients chez qui il intervient, qui s'en vont. Soit parce qu'il part avec une partie de ses clients, soit parce que les clients se lassent du turnover qui peut exister. Donc un enjeu fondamental, c'est d'être capable de garder ses salariés. Et donc, qu'est-ce que l'on peut mettre en place comme programme de fidélisation, comme programme qui permettent de créer pour ceux qui le souhaitent une progression de carrière, une évolution, de gestion du temps de travail. Est-ce que je reste que sur un seul métier ou est-ce que je suis capable de proposer différents métiers? Par exemple, chez O2, un des enjeux majeurs, c'est d'être capable de proposer à un salarié de développer ce qu'on appelle la multicompétence. Le top, c'est le salarié qui le matin va s'occuper d'une personne âgée, en début d'après-midi va s'occuper de faire de l'entretien de la maison chez un particulier et le soir va aller s'occuper des enfants. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on a une diversité de missions, on a une diversité des publics dont on s'occupe qui rend le métier particulièrement intéressant et puis on a une pénibilité qui est réduite. Parce que s'occuper des personnes âgées, c'est une pénibilité psychologique. Parce que je suis confronté à la dépendance, à la mort, etc. S'occuper du ménage, c'est une pénibilité physique, parce que c'est physiquement éprouvant. Alors ceci, les personnes âgées, ça peut aussi l'être. Et puis, s'occuper des enfants, c'est une pénibilité psychique, parce que c'est une attention de tous les instants. Et donc, si je fais un peu des trois, j'ai à la fois un métier qui est passionnant, parce que je fais des missions diverses, auprès de publics très divers, et puis, j'ai aussi un niveau de pénibilité qui est réduit. Donc voilà, un enjeu important, être capable de développer la polycompétence. Les perspectives d'avenir pour le secteur sont extrêmement favorables. Elles sont extrêmement favorables parce qu'on est sur un marché qui, structurellement, ne peut que grandir. Structurellement, ne peut que grandir. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs phénomènes sous-jacents qui existent en France, mais qui existent dans tous les autres pays, qui sont le vieillissement de la population, la féminisation du travail. Et ces deux éléments posent la question de qui pour s'occuper des personnes âgées, qui pour faire les tâches ménagères, parce que si nous les hommes on avait résolu le problème en confiant les tâches ménagères aux femmes, mais
il y a un moment, si les femmes travaillent aussi, ça pose un problème d'équilibre de répartition de ces tâches ménagères ou d'externalisation de ces tâches ménagères. Et puis, il y a un autre phénomène de fond qui est le passage d'une société du bien matériel, d'une société des produits à une société de services. Et donc, ces trois éléments combinés font que, de façon tendancielle, le marché ne peut que grandir et se développer. Après, il peut y avoir des impacts ponctuels liés à telle ou telle mesure réglementaire ou fiscale qui peut faire que le marché va à des moments accélérer fortement ou à des moments légèrement décroître. Mais sur la tendance, sur le long terme, de toute façon, on est sur un marché qui ne peut que progresser.